Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui, le machine robot MR05 de chez Action Toys, mixeur robot. Donc classiquement la boîte, le dessin du robot. Donc mixeur robot, voilà, 15 ans et plus. Donc une couleur de boîte qui reprend un peu celle du robot, voilà, plutôt sympa. Mode alternatif avec un artwork qu'on devine ici du mode robot. Le mode alternatif, toujours sur la boîte. Le mode robot avec l'artwork du mode alternatif derrière lui. Un dessus de boîte qui reprend les infos qu'on voit à l'avant. Et du blabla anglais, japonais. Non, c'est de l'anglais uniquement. En plus, nous avons, comme d'hab, la notice. Bon, toujours aussi belle. Voilà, une page d'instruction. Passer du mode robot au mode camion. Le stand. Toujours assemblé avec les autres dans la vitrine. Le petit additif de notice. Donc attention, les petits trucs et astuces pour bien faire la transfo. Nous avons donc les éléments pour le stand. Donc j'ai juste pris cette partie là et avec le système d'accroche. Donc qui s'insère ici à l'arrière. Ça va, celui-là il tient pas trop mal. Il ne sert qu'en mode robot. Absolument pas en mode véhicule. Et donc, mixeur robot. Donc le voilà un peu en détail. Donc son visage. Il a l'air d'avoir un visage un peu enfantin, mais bon. Alors avec le gros casque là, ça peut faire penser à Motor Master chez les Transformers. Donc le torse, quand même plutôt sympa le torse. La ceinture, voilà, noire. Les jambes avec quand même pas mal de lignes de structure dessus, ça c'est sympa. Nous avons ici les roues sur le côté. Alors, il est un peu étrange, voilà, ça c'est... Je sais pas ce qu'il aura pris de faire un truc aussi bizarre. Alors, comme tous les robots de cette série, il a du métal. Mais alors cette fois-ci, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis le métal à cet endroit-là. Ils ont mis le métal ici. Dans tout ce qui va former la toupie du camion, donc la tête et là le dos, le backpack en fait du robot. Ils auraient pu le mettre dans les jambes. Parce que le problème qu'il a, c'est que là il a tout le poids sur le dos. Et voilà. Il y a beaucoup de mal à essayer de lui trouver une pose qui tienne vraiment. Parce que tout le poids ici, voilà, il tombe très facilement. Ils auraient pu mettre le poids, franchement, ici, là, le métal dans les jambes. Ça aurait été beaucoup plus logique. Donc, point de vue des articulations. Alors, la tête, FX. On a les épaules sur des ball joints. Alors, vraiment, voilà. Avec la vis qui s'ouvre ici, bon, on peut lever le bras. C'est des articulations franchement un peu bizarres, je trouve. On a un coup de ball joint. La main qui est fixe. La taille est fixe.
Donc voilà, le haut des cuisses ball joint. Bon, il est un peu limité. On a une rotation à ce niveau-là. On a bien sûr un genou. Et un pied sur ball joint. Ah ouais, bah, un autre défaut. Il a tendance à s'ouvrir. Alors, on a ses armes. Donc, il est équipé de couteaux. Un peu des couteaux façon couteau de Rambo, voilà. Ouais, ils sont plutôt sympas les couteaux. Hein. On a une belle poignée, voilà, les dents dessus. Ah, on peut le mettre soit dans la main, soit ici sur le côté des bras. Pourquoi pas. Alors, pour la transfo, elle est assez complexe. Donc, il faut commencer par retourner ces pièces-là. Donc, là aussi, pareil, on a du métal. Il n'y en a pas assez pour compenser le poids qu'il a dans le dos. En fait, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis du métal à cet endroit-là. Enfin, réparti de cette manière. Donc, pour tourner, je disais, on tire, on retourne, voilà. On vient ensuite, ici, fermer les talons. On va ensuite venir ici, soulever ces deux parties-là. On tourne les pieds. Et vous voyez, ici, il y a un petit picot. Et là, il y a un petit trou sur le pied. Et on vient assembler les deux jambes. On va venir ensuite soulever ici, décrocher la tête. Donc la tête, c'est une espèce de d'attache champignon comme ça, qui se fixe ici. Il faut faire pivoter la tête pour la remettre à l'arrière. Et venir ce trou là, le mettre à cet emplacement là. On vient ensuite ici, à l'avant, soulever cette partie là, ce qui va permettre de faire basculer la cabine. Et on vient refermer. Alors là, attention, la partie là, ça commence à être délicat parce que ça a tendance à sauter. Donc, bon, on referme bien sûr les points. Et là, alors là, attention, parce que ça saute de partout. Il va falloir remettre les roues à la bonne place. Donc délicatement, faire redescendre comme ceci. On vient ensuite tourner les bras
Alors de façon à ce que cette encoche là soit en face de cet ergot. Voilà. On vient s'arranger pour que le pare-choc soit à sa place à l'avant. On vient fermer. Donc l'encoche qui servait à fixer la tête vient se fixer sur cette partie-là. Il y a deux encoches ici. Il va falloir se servir des deux ergots sur les bras pour maintenir le tout. Et pour finir, on prend les deux couteaux. Et voilà, mixeur robot. En soi, le mode alternatif est plutôt cool. Un beau petit camion quand même. Hein. Dans l'absolu, la toupie peut tourner. Donc on reconnaît quand même bien un camion bétonnière. Donc les roues sont sympas, plutôt bien détaillées. La face avant est pas trop mal non plus. Hein. Les phares, la calandre, le pare-choc. Voilà. Le haut de la cabine. Donc avec les petits klaxons, voilà, pour appeler des gyrophares, voilà, quand même pas trop mal. L'arrière du camion, donc on reconnaît bien le détail de la bétonnière. L'idée d'incorporer les couteaux pour faire les pots d'échappement, c'est pas plus mal. Bon, un beau petit camion quand même. Hein. Alors comme dit, le stand ne sert à rien. Hein. Bah, ça roule là. À peu près correctement, on va dire. Alors est-ce qu'il est bien? Bof, bof, bof. C'est probablement celui que j'aime le moins. Alors, le mode camion, ça passe encore. Le mode robot, ce que j'aime pas, voilà ce que je vous ai montré, c'est le trou au niveau de la taille. Le fait que en fait, tout le poids soit justement dans le backpack. Alors que le métal il aurait été dans les jambes, ça aurait bien équilibré le robot. Non, non, voilà. La transfo, faut vraiment faire gaffe là au niveau des bras. C'est la première fois je crois que j'arrive à le faire passer d'un mode à l'autre sans faire sauter les bras. Alors il n'est pas extrêmement complexe, mais comme tout saute de partout, c'est un peu galère quoi. Alors est-ce que je vous le recommande? Fan des gobos, oui. Fan du perso, malheureusement j'ai trouvé que quelques extraits où on le voit apparaître 2-3 secondes, donc c'est loin d'être un des personnages principaux des séries. Bon, si vous avez déjà les autres et que vous voulez la série complète, achetez-le. Sinon, prenez que ceux qui vous plaisent. Celui-là, je trouve qu'il est loin d'être une obligation, quoi. Je vais arrêter là. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle review. Allez, ciao, ciao, ciao.
ためにもう一度調べた。バイソン、狼の紋章と聞こえたの。わしの屋敷に捕らえている連中のことだが。そいつらだ。ガデス様の邪魔ばかりする小っぽどもだ。ガデスだと？ダートがよこしたスパイではないのか？